Sur YouTube aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de créateurs de contenu et des millions de vidéos publiées chaque jour. Mais parmi tous ces créateurs, il y en a un qui est beaucoup plus grand que les autres et qui à chaque fois dépasse les limites de création de vidéos. Voici MrBeast. I'm gonna spend the next 7 days. Oh my god! Yeah! Oh my god! Si vous vivez dans une grotte depuis quelques années, laissez-moi vous raconter l'histoire de James Stephen Donaldson, alias MrBeast. Jimmy Donaldson commence sa carrière YouTube en 2012, à l'âge de 13 ans sous le pseudonyme MrBeast600, où il fera principalement comme tout le monde de son époque, faire du gaming sur différents jeux comme Minecraft ou encore Call of Duty. Pendant qu'il enregistrait, il parlait derrière le gameplay et souvent ça parlait soit de sa vie, soit de YouTube. Puis un jour, en septembre 2013, alors que Jimmy est persécuté à l'école et que tout le monde le voit comme le gros kick puant du coin, il va décider de sortir une vidéo de 1 minute où il dira simplement que s'il obtient 1 million de vues sur cette vidéo, alors il réinvestira tous les revenus dans une vidéo absolument incroyable. Malheureusement, sa vidéo n'atteindra pas les 1 million de vues, mais il ne va pas abandonner. Sauf qu'en 2015, MrBeast apprend une triste nouvelle. Il est atteint de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire rare qui touche les intestins. Cette nouvelle va changer toute sa vie, il passera des mois et des mois à essayer de trouver un bon traitement, il ira de moins en moins bien en perdant énormément de poids. Il était extrêmement fatigué tout le temps, il avait très peu d'énergie, il ne voulait plus aller à l'école et a même arrêté sa seconde passion qui était le baseball. Les mois passent et Jimmy va mieux. Il reprendra alors YouTube mais changera absolument tout. Il ne fera plus de gaming et racontera des histoires à la place. À ce moment-là, il n'aura que 30 000 abonnés mais gagnera assez sa vie pour quitter ses études et prendre son propre appartement pour se concentrer à 100% sur YouTube. Grâce à la nouvelle direction de sa chaîne, il commencera à prendre de plus en plus d'abonnés et c'est à ce moment-là qu'il commencera à faire des vidéos comme on le voit aujourd'hui. Il donnera de l'argent à des inconnus, fera des défis impossibles et il ne pensera qu'à faire des vidéos du matin jusqu'au soir au point de n'avoir quasiment plus aucune vie sociale. Mais en 2017, il va poster une vidéo de plus de 40 heures où il doit compter jusqu'à 100 000 et devinez quoi? Bah ça a extrêmement bien marché. Et c'est là qu'il se dit que s'il fait des choses que personne n'ose faire, alors que ça marchera forcément. Il commence à comprendre qu'il faut faire des choses où les gens ont envie de cliquer sur sa vidéo. En juin 2017, Jimmy va décider de sortir une vidéo où il donnera 10 000 $ à un SDF dans la rue et ce sera la première vidéo qu'il fera en partenariat avec une marque. Au départ, la marque voulait donner seulement 5 000 $, mais il a négocié pour avoir vraiment 10 000 parce qu'il savait que s'il écrivait ce chiffre dans le titre de la vidéo, elle ferait beaucoup plus de vues et intéresserait beaucoup plus de gens. Alors il le fait et la vidéo marche comme prévu. C'est vraiment les débuts de la recette de son succès actuel où aujourd'hui sa chaîne tourne principalement qu'autour de l'argent. Et plus ça va aller, plus il donnera des sommes importantes d'argent à des gens. Il avait réussi à trouver le cheat code ultime pour réussir. Il gagne de l'argent qu'il redépense ensuite dans d'autres vidéos pour gagner encore plus d'argent grâce à ça. En octobre 2019, pour fêter les 20 millions d'abonnés de sa chaîne, MrBeast décidera de lancer une levée de fonds de 20 millions de $ pour planter 20 millions d'arbres dans un projet qui s'appelait Teen Trees. Et ce sera un succès colossal, en plus d'avoir eu les 20 millions de $, des grosses célébrités comme Elon Musk ont participé ainsi que des milliers de créateurs de contenu aux États-Unis. En 2020, MrBeast décide de signer un deal avec la marque Spotter, qui est une startup qui propose de racheter leurs revenus publicitaires en avance pour les vidéos déjà publiées. Ce qui permet de récupérer une grosse somme d'argent d'un coup et donc de financer l'un de ses plus gros projets, doubler ses vidéos en espagnol et pouvoir s'exporter cette fois à l'international. Grâce à ce succès, il lancera en 2021 plusieurs chaînes YouTube en différentes langues, dont le français, pour pouvoir attirer encore plus de monde. Et petit fun fact, il a une chaîne en japonais doublée par la voix officielle de Naruto. Rien que ça. Oh, that's so cool! Autre anecdote marrante, c'est qu'en novembre 2021, il lance la chaîne en français et en janvier 2022, il fait un partenariat avec le youtubeur Amixem pour promouvoir la chaîne française et ça ne s'arrêtera pas puisqu'en 2024, MrBeast lui lancera un défi de doubler l'une de ses vidéos. What's up, Amixem? I heard you're up for a challenge, and so I have one for you. I want you to guest dub one of my videos in French, and let's run an experiment and see if my French audience prefers you over me. I think it would be a lot of fun, so if you're up for it, I'd love to have you dub a video, and let's see what happens.
Sauf qu'avec l'arrivée de la fonction piste audio sur YouTube, qui permet d'ajouter plusieurs langues, les chaînes de MrBeast fermeront et tout sera sur sa chaîne principale avec 14 langues différentes. Mais revenons en 2021 où MrBeast, en plus de sa chaîne principale, lancera d'autres chaînes avec différents types de contenus dessus. Une chaîne React, une chaîne gaming pour revenir aux sources, une chaîne de short YouTube, ainsi qu'une chaîne où tous les revenus générés vont à des associations. Mais revenons en 2020 quelques instants parce que MrBeast va faire un partenariat avec une application mobile en multijoueur qui s'appellera Finger and the App. Le concept est simple, la dernière personne de l'application à enlever son doigt du téléphone gagne 25 000 $. Et c'est comme ça que plusieurs personnes ont gagné cette somme en restant leurs doigts collés sur leur téléphone pendant plus de 70 heures. Ces abonnés continueront d'augmenter énormément en sortant des vidéos toujours plus folles, les unes après les autres. Puis, en 2021, MrBeast va sortir la plus grosse vidéo de sa chaîne, celle qui va le propulser au sommet de YouTube. Il sortira une vidéo qui reprendra les épreuves de la célèbre série Netflix Squid Game, où 456 personnes s'affronteront pour tenter de gagner 500 000 $. I recreated every single set from Squid Game in real life, and whichever one of these 456 people survives the longest wins 456 grand. Il faut savoir que c'est la vidéo la plus chère qu'il n'ait jamais faite, parce qu'elle a coûté 4,5 millions $ à produire. Et cette vidéo marchera au-delà des espérances, puisqu'elle comptabilisera aujourd'hui plus de 600 millions de vues, et sera donc évidemment rentable. Grâce à ce succès colossal et à l'argent qu'il aura gagné, il investira dans l'agroalimentaire où il sortira sa marque de chocolat nommée Feastable, qui est aujourd'hui un produit disponible seulement aux États-Unis, mais il a récemment annoncé qu'elle sera bientôt exportée partout dans le monde au vu de son succès phénoménal. Et ce succès, il est dû à une autre vidéo totalement folle, où pour fêter la sortie de sa barre chocolatée, il sortira une vidéo où il a reproduit Charlie et la chocolaterie en vrai. Il précise que dans l'une des barres chocolatées se trouve un ticket d'or où il y a 1 million $ à gagner pour celui qui le trouvera, ce qui a en partie fait le succès de sa marque. Ah oui aussi, il a fait son propre fast-food nommé MrBeast Burger, et dès le premier jour, il y a eu une pénurie de burgers tellement il y a eu de commandes. Aujourd'hui, MrBeast approche de plus en plus des 300 millions d'abonnés et est sur le point de dépasser la chaîne T-Series pour devenir la première chaîne YouTube mondiale. Aussi, récemment, MrBeast a contacté plusieurs influenceurs connus partout dans le monde, comme Mastu en France ou encore eBay en Espagne. Et ça intrigue beaucoup de gens puisqu'il a déjà fait une vidéo où il faisait affronter plein d'influenceurs connus aux États-Unis. Plus on avance, plus les vidéos deviennent de plus en plus grosses. Il s'est enterré sous terre pendant une semaine, a fait s'affronter dans un box des gens âgés de 1 à 100 ans, détruit des yachts, détruit des Lamborghini, fait enfermer quelqu'un dans un sac pendant plusieurs mois, fait tout péter, etc. Plus personne ne peut l'arrêter et plus ça avancera, plus il continuera à proposer des contenus toujours plus gros et improbables, car il investit énormément pour gagner encore plus ensuite et c'est ce qui fait son succès. Jusqu'où ira-t-il? Personne ne le sait, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Tant qu'il a des idées folles, il continuera.